Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mythwind. Alors Mythwind, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. Alors je dis d'environ 30 minutes, mais en fait, les parties vont pouvoir avoir la longueur que vous voulez, parce que c'est un jeu à fin ouverte. Une partie, c'est en fait une aventure dans laquelle les joueurs et les joueuses coopèrent tout simplement pour essayer de construire un village. On arrive dans une vallée et aidé par des lutins qui nous invitent à nous y installer, eh bien on va installer notre communauté. Donc il va falloir défricher des terrains, mais aussi exercer notre métier. Alors il est important de savoir que Mythwind est une aventure à fin ouverte, mais dans lequel il n'y a pas de condition de défaite. Le seul but, c'est de faire ce qui vous intéresse de faire, donc potentiellement construire des bâtiments, partir à l'aventure, ou exercer votre métier, ou un peu de tout ça à la fois. Chaque joueur va donc avoir un gameplay asymétrique. Ici, on parlera surtout de l'artisane, mais il y en a d'autres dont on parlera un petit peu plus tard. Vous voyez que le plateau, tel qu'on l'a installé ici, eh bien, c'est le plateau du début de la campagne. On a juste la maison communautaire, mais petit à petit, eh bien, on pourra retirer des cartes ici et venir y placer des tuiles qui sont autant de bâtiments. On va également avoir la possibilité de faire progresser des ressources qu'on viendra dépenser pour créer des bâtiments. On a une file d'attente de bâtiments ici, et on va avoir un plateau avec également des cartes événements, des cartes aventures qui serviront à rythmer notre progression dans la vallée, des cartes météo qui rythment les tours et des objectifs qui vont rythmer les saisons. Une saison, c'est le défilement total du paquet météo. On va avoir un total de 10 cartes au début de la campagne, mais ça pourrait être amené à évoluer. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer au rythme de ces cartes météo. On va avoir l'aube dans lequel on va piocher une carte météo. Ces cartes météo, elles sont de 3 types. On va avoir nuageux, pluvieux ou ensoleillé. Suivant les alignements de cartes que vous allez avoir et suivant la saison, il peut y avoir des effets particuliers. Et en plus, il y a des pictogrammes. Ces pictogrammes vont par exemple faire progresser la ligne de bâtiment, puisque le temps progresse, ou alors faire avancer l'histoire. Quand on a un petit symbole ici avec un livre, on va piocher un événement, on va le lire, le résoudre. Parfois, on aura des choix à faire, et c'est véritablement ce qui va faire progresser l'histoire. Notez que vous avez un gros paquet de cartes événements, et qu'en fonction des choix que vous faites, vous n'allez pas forcément voir tous les événements. Une fois que vous avez résolu l'événement et tous les effets météo de la carte, eh bien, vous pouvez passer aux actions de village. Chaque joueur va pouvoir réaliser une action de village, c'est-à-dire placer sa figurine sur un emplacement qu'il ou elle souhaite. Alors attention, c'est du placement d'ouvriers. Au début, on n'a pas beaucoup d'emplacements différents, mais on va pouvoir potentiellement agrandir notre village. Au début de la campagne, on va avoir un seul bâtiment qui est la maison communautaire, qui permet de gagner en compétences ou de gagner une pièce. On va également avoir la possibilité de construire des bâtiments. Pour construire des bâtiments, il va falloir choisir un bâtiment, faire cette action-là et dépenser les ressources qui sont indiquées en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, ici, ce bazar va demander d'avoir la maison communautaire, de dépenser ses ressources et va être placé dans la file d'attente sur la case 1. On va avoir une file d'attente qui va indiquer la durée de construction du bâtiment. Plus le chiffre est élevé, plus le bâtiment va mettre de temps à se construire. Certains bâtiments ont des prérequis, par exemple ici ce bazar va demander qu'on ait la maison communautaire, mais peut-être qu'un autre bâtiment aurait comme prérequis le bazar. Certains vont remplacer des bâtiments existants. On a également la possibilité d'agrandir le village. Lorsqu'on va faire cette action-là, eh bien, on va pouvoir acheter des ressources pour ce qui est indiqué et on va pouvoir également payer 5 pièces pour retirer une carte et la placer de côté, la ranger. On va gagner la ressource qui est indiquée en venant tout simplement augmenter le curseur. Désormais, si jamais ceci doit progresser avec un effet de jeu, on va venir construire ce bâtiment et désormais, tous les joueurs et joueuses auront accès à cette action-là. Attention, lorsque des bâtiments se construisent, on va également avoir des effets. Ici, on va gagner des ressources, mais on va aussi récupérer des dés qui vont rejoindre notre réserve d'ouvriers à recruter ici. Et désormais, on peut réaliser cette action. L'action du bazar, par exemple, c'est de nous demander de payer 3 pièces pour réaliser une action personnage. Donc de faire un tour de notre personnage. On va avoir la possibilité de partir à l'aventure. Lorsque vous partez à l'aventure, vous allez simplement récupérer la première carte aventure du paquet, la lire, prendre une décision, et en fonction de la décision que vous avez choisie, vous aurez des conséquences. Ça peut être des conséquences positives comme des conséquences négatives, mais ça a le mérite de faire avancer l'histoire. On a également plein d'effets de bâtiments que vous allez pouvoir trouver. Et enfin, ici, grâce à cette action-là, vous allez avoir la possibilité de payer 2 pièces ou 5 pièces pour récupérer 1 ou 2 dés. Ces dés, vous allez venir
les placer ici dans votre insert. Ces dés, on s'en servira pour activer des emplacements lorsqu'on fera ces actions personnages. Une fois que chaque joueur a réalisé son action, eh bien, on va tout simplement passer à nos actions personnages. Ces actions personnages, elles sont réalisées simultanément. Vous allez simplement réaliser les actions de votre plateau. On va avoir des gameplays très différents. Le garde forestier, il va préparer et lancer des expéditions. La marchande, elle va devoir vendre des marchandises en anticipant la demande et en faisant attention à ses rivaux. Le fermier va venir planter ici et faire pousser des plantes. Et quant à l'artisane, son but va être de réaliser des commandes. Vous voyez que ici, elle va réaliser des objets comme des bottes, comme des maillets, etc., etc. Pour ce faire, eh bien, elle a besoin de récupérer des matériaux et également de les raffiner, de les faire passer ici. La première chose que je fais lors d'une action d'artisane, eh bien, c'est tout simplement de stocker ou de vendre un matériau en fonction de son affinité. L'affinité, eh bien, on va la récupérer lors de la phase précédente selon l'action qu'on a réalisée. Si on a réalisé cette action, on a une affinité lutin. Si on a réalisé cette action, on a une affinité humain. Par exemple, ici, j'ai fait cette action-ci, j'ai récupéré un dé de chaque, j'ai donc l'affinité que je souhaite. Si on a une affinité lutin, on va pouvoir stocker ou vendre ces matériaux-ci et inversement, ceux-ci pour l'humain. Ici, je désire récupérer du cuir pour réaliser des bottes. Donc j'ai la possibilité de le faire, je prends un cuir dans ma réserve et je vais placer ce cuir dans mon sac. Ensuite, on va récupérer 3 matériaux au hasard dans notre sac et on va venir les placer dans notre inventaire. Puis, on pourra commencer à raffiner tout ce qui se trouve ici. Et là, eh bien, la première étape va être gratuite, mais pour chaque étape supplémentaire, il faudra dépenser ce même matériau pour le faire progresser dans le sens des flèches. Et alors, eh bien, ce matériau, par exemple ici j'ai un deuxième cuir, je vais mettre ceci à cet endroit-là. Et ceci rejoint mon sac. On a la possibilité de réaliser des actions supplémentaires, on a également la possibilité de se placer ici pour retirer 3 jetons de notre sac ou pour raffiner un matériau gratuitement. Attention, à chaque fois que vous utilisez un dé, eh bien vous allez le faire baisser d'un cran et si jamais à la fin d'un tour, il y a un dé qui est sur 0, eh bien vous allez tout simplement le relancer et venir le remettre dans les ouvriers qui sont disponibles. On a également la possibilité d'activer des compétences. Ces compétences, on va pouvoir les acquérir en allant à la maison communautaire et en dépensant un certain nombre de matériaux. Lorsqu'on va le faire, eh bien, on va tout simplement récupérer une compétence et, par exemple, lorsque je fais mon action de personnage, si j'ai choisi le cuir, je vais pouvoir activer cette compétence-ci qui va me permettre d'avoir des bonus. Une fois que j'ai terminé mes actions, on va vérifier si je parviens à remplir ma commande ou pas. Si je ne parviens pas à remplir ma commande, mon tour est terminé. Une fois que le tour de tout le monde est terminé, on passe au jour suivant. Si en revanche, j'avais les matériaux qui correspondent, ici 2 cuirs de niveau 2, un tissu de niveau 1, eh bien je vais récupérer cette commande et la vendre. Je vais donc gagner 2 pièces plus le bonus 100 pièces indiqué ici, donc ici 5. Je vais gagner 7 pièces que je vais mettre dans ma réserve. Et ensuite, je vais faire une action gratuite qui me permet de récupérer une commande de plus que je vais venir retourner et placer ici. Les commandes que j'ai stockées, eh bien, je vais les garder et je vais pouvoir, grâce à une certaine action, pouvoir eh bien, faire progresser mon niveau de commande et ainsi, je vais augmenter le niveau d'argent que je vais récupérer à chaque fois que je vends une commande de ce type. On a également la possibilité de vendre des matériaux et en fonction de leur raffinage, ils me donneront plus ou moins de sous et également des actions bonus. Comme je vous le disais, une fois qu'on a chacun et chacune terminé notre tour, on passera à la journée suivante en retournant une nouvelle carte météo et ainsi de suite. Pour rappel, les joueurs vont avoir des gameplays totalement différents les uns des autres. Ici, je vous ai présenté l'artisane, mais vous en avez 3 autres qui vont fonctionner de manière tout à fait différente. Par exemple, vous voyez que ici, le fermier, il a des polyomino, il va devoir défricher un petit peu tout ça avant de planter ses plants. On va donc progresser de carte météo en carte météo lorsqu'on termine une saison, c'est-à-dire lorsqu'on a terminé un tour et qu'il n'y a plus de cartes météo à piocher, on va vérifier si l'objectif de la saison est rempli. Par exemple, ici, c'est d'avoir notre ressource la plus haute qui est de 4 crans au-dessus de la ressource la plus basse. Si jamais c'est réussi, eh bien nous avons un bonus et nous écartons cet objectif, nous allons en prendre un autre dans la boîte et le mélanger ici. Sinon, nous avons un effet négatif et nous remélangeons cet objectif ici.
Enfin, eh bien, vous allez remélanger le paquet météo et procéder à une nouvelle saison. Notez que le changement de saison va être le moment idéal pour sauvegarder votre partie et terminer votre session de jeu, mais vous pouvez tout à fait continuer. Et c'est également un moment dans lequel vous pouvez changer de personnage. Durant la campagne, vous pouvez incarner l'artisane, le garde forestier, puis la marchande, et ainsi de suite. Vous pouvez même revenir sur un personnage si vous le souhaitez. Vous allez donc avoir un jeu qui va se dérouler ainsi de saison en saison, avec des événements qui progressent, qui vous proposent des choix, qui vous apprennent des choses sur la vallée et qui vont rajouter des aventures également. Le village va grandir petit à petit puisque vous allez venir défricher tous ces emplacements, mais également y placer des bâtiments, et vous allez également découvrir des choses sur le fonctionnement de la vallée. Attention, Mythwind, comme je vous le disais, est un jeu très ouvert et la fin de votre partie, eh bien, c'est vous qui allez la définir. Il existe également une extension de Mythwind, Horizon Lointain, qui va vous proposer un nouveau personnage et des nouveaux événements. Vous allez pouvoir jouer jusqu'à 5 joueurs avec un nouveau métier, l'aubergiste. Bien entendu, vous pouvez toujours jouer en solo avec ce jeu. Voilà pour Mythwind, c'est donc un jeu coopératif très ouvert dans lequel vous allez exercer votre métier, réinstaller votre communauté, tout ceci aidé par de jolis petits lutins. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.